Bonjour, mon nom est Raymond Falardeau et je suis le conservateur du Musée des voltigeurs de Québec. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous faire découvrir un bâtiment historique et également deux expositions. Une sur la guerre de 1812 et l'autre sur les 150 ans d'histoire du plus ancien régiment canadien-français, soit les voltigeurs de Québec. Mais revenons donc au bâtiment historique. Quel meilleur endroit pour faire une exposition sur la guerre de 1812 qu'un bâtiment de cette époque? On se retrouve aujourd'hui sur la rue Lavigueur à Québec, dans la partie haute de la ville, devant la tour Martello numéro 4. La tour Martello numéro 4 faisait partie à l'époque d'un ensemble construit par les Britanniques afin de parer à une invasion américaine. Il y en avait 4, soit une sur les plaines d'Abraham, l'autre actuellement non loin de l'hôtel de Concorde. La troisième fut détruite en 1906 et la quatrième ici même aujourd'hui, avec laquelle j'aurai l'immense plaisir de vous faire découvrir. Allons donc voir immédiatement, pour faire la suite, nos deux expositions. Alors, nous sommes à l'entrée est de la tour Martello. Entrée est parce que l'attaque était imminente venant de l'ouest. Vous remarquerez, lors de mon entrée, que les murs avaient au-delà de 11 pieds d'épais sur la partie la plus faible de la structure. Il était quasiment impossible de s'attaquer à une tour Martello. D'ailleurs, les tours Martello venaient du mot martella, dont les premières tours étaient fabriquées en Corse. Suivez-moi. Nous sommes à l'intérieur de la tour Martello, où se trouve la première des deux expositions dont je vous parlais, celle sur la guerre de 1812. Mais qu'est-ce que ce conflit oublié est dans nos mémoires aujourd'hui? Bien peu de gens s'en souviennent. On peut en faire une certaine synthèse, par contre. 1812, à l'époque où les Américains voulaient envahir le Canada, croyant que les Canadiens de souche aideraient les Américains à conquérir le Canada. Erreur fut-elle, car effectivement, les milices canadiennes, dont le fameux voltigeur canadien, aidaient à supporter les troupes britanniques. Plusieurs conflits eurent lieu sur place, différentes batailles, Sackett Harbor, Barnes Lane et même Chateauguay, où de Salaberry fut un des grands héros. Ce conflit dura 3 ans et coûta la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. En conclusion, on peut dire que la guerre de 1812 rallia les Canadiens ensemble et c'est un conflit qui donna naissance à une nation. Alors, la pièce que vous voyez actuellement est un drapeau britannique. En fait, c'est un étendard, car sur le parcours extérieur du drapeau, vous avez une frange. Ce drapeau date de la période 1812 et était fait en soie, du matériel très délicat. Il fut trouvé non loin de Sainte-Foy lors de la construction d'une maison en 1914. Alors, ici même, on peut voir des artefacts de la guerre de 1812. Les fameux boulets de canon de différents calibres. Vous avez des boulets autonomes qui étaient chargés dans le canon directement. Et également, vous avez l'ensemble de petits boulets ici à côté qu'on appelait une grappe. La grappe était utilisée principalement contre les voiles de navires et partant du canon, ils étaient tous attachés ensemble. Alors, elles pivotaient une par-dessus l'autre et arrachaient les voiles des navires. Également, contre de l'infanterie, elles pouvaient être utilisées pour, en fait, faire acte de mitraille. Alors, la pièce actuelle que l'on voit est une ogive. L'artillerie d'époque, l'artillerie fixe d'époque utilisait ce genre d'ogive contre des fortifications principalement. L'ogive était creuse et contenait de la poudre noire qui pouvait exploser également lorsque l'ogive en question frappait une structure solide.
150 ans d'histoire du plus ancien régiment canadien-français, comment mieux l'illustrer que par ses grands personnages? Commençons donc par son fondateur, Charles-René Léonidas d'Irumberé de Salaberry, fils du grand héros de Châteauguay. Alors, il fonda le régiment le 7 de mars 1862. Alors, dans cette vitrine se trouvent des documents extrêmement rares et qui ne sortiront probablement plus jamais dans une exposition, soit la charte d'établissement du régiment Les Voltigeurs de Québec, signée par son fondateur le 7 de mars 1962. Alors, suite à la fondation et aux premières actions du régiment contre les Américains, une deuxième mission était dédiée aux Voltigeurs de Québec, soit la défense de la ville de Calgary contre l'insurrection de Riel et de ses métis. Ici même se retrouvent quelques artefacts de la période 1885. Nous avons le fameux livre de Georges Beauregard qui raconte la grande saga du régiment à travers son épopée de déplacement jusqu'à Calgary et les différentes actions dont le régiment a pris part durant cette période. Également, nous avons des lettres correspondances, tout simplement, du soldat F.X. Lemieux, François-Xavier Lemieux, avec sa famille et des télégrammes d'époque. Également, nous avons quelques objets personnels, comme par exemple une gourde qui a appartenu au lieutenant Talbot. De la campagne du Nord-Ouest, on se retrouve avec une nouvelle mission pour les voltigeurs, soit la Grande Guerre des Boers. 9 voltigeurs y participèrent, dont Oscar Pelletier, qui devint au tournant du siècle un des personnages les plus connus et les plus respectés de la ville de Québec. N'ayant pas d'artefact ayant appartenu à Oscar Pelletier pour l'illustrer, adjoint à sa photo, vous avez également 2 lances provenant de la période de la guerre des Boers d'Afrique du Sud en 1899. Pour illustrer la période de 1885 et la campagne du Nord-Ouest, on a choisi en fait le clairon-major qui était Charles Dénéchaud. À l'âge de 17 ans, il joignit le régiment et s'embarqua pour une aventure incroyable. 6 joint son clairon d'origine et sa décoration de la campagne du Nord-Ouest. Après la campagne des Boers, la Grande Guerre, comme on allait l'appeler, soit la Première Guerre mondiale, alors pour illustrer cette période, on avait une bonne documentation sur le soldat Adélard Paquette qui était au voltigeur. Le soldat Adélard Paquette a eu une carrière qui a commencé en 1914 et il n'est retourné à la maison qu'en 1919. Sa carrière l'amena à joindre différents régiments en Europe et d'ailleurs, dans les artefacts ici même exposés, nous avons son casque, un souvenir de guerre et également une partie de la nombreuse correspondance d'Adélard avec sa famille. D'ailleurs, au niveau de la correspondance, on peut en retrouver dans le livre de Michel Italien, « Écrire sa guerre ». Puis vint la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce conflit, des centaines de voltigeurs qui étaient en service joignirent différentes unités. Nous avons retenu 2 d'entre eux pour illustrer cette période bien critique. Le général Turcot, qui eut une carrière extraordinaire durant la guerre et après la guerre. Le général Turcot fut chef et commandant d'état-major des forces canadiennes
en Europe durant la période de 1970. Pour l'exposition sur le général Turcot, en fait, on a le plaisir d'avoir en présenté sa dernière tenue, qui était en fait celle qui arborait toutes ses décorations militaires, incluant sa médaille du Vietnam et également sa croix de guerre française. Deuxième personnage de la Deuxième Guerre mondiale, le sergent-major Paul-Émile Ouellet, individu extraordinaire dont le parcours est très particulier. Le sergent-major Ouellet a servi aux voltigeurs et également été affecté au Royal 22e Régiment et au Fusilier Mont-Royal. En 1944, il fait le débarquement de Normandie et se retrouve en face de la 21e Panzer Division allemande et se fait faire prisonnier. Il passa 11 mois dans le Stalag 357 en Allemagne avant d'être libéré par les Alliés. Le sergent-major Ouellet fut également conservateur du musée durant 5 ans. Nous terminons ce tour d'histoire des voltigeurs de Québec par la présence des voltigeurs à travers différentes missions de paix. Que ce soit en Bosnie, en Croatie ou en actuel Afghanistan, la participation est présente par les voltigeurs. Nous avons actuellement au-delà de 16 voltigeurs qui sont en Afghanistan et derrière moi se trouve une tunique fraîchement rapportée qui était à l'intérieur d'un uniforme. Les voltigeurs seront toujours présents pour les missions de paix. La tour Martello possédait un point d'observation unique. Je vous invite à me suivre et à le découvrir. Nous sommes sur le toit de la tour Martello. De ce point, on pouvait observer la ville sur un angle de 360 degrés. Et également, c'est d'ici même qu'était installée la pièce d'artillerie servant à défendre le site. Une garnison d'entre 16 et 20 militaires à la fois pouvait y résider. Également, c'est du toit de la tour Martello qu'il y avait un collecteur d'eau afin de recueillir l'eau de pluie pour l'acheminer vers la voûte dans le sous-sol de la tour. La tour était de ce fait même, en fait, devenait par ce fait même indépendante. Des séjours de 1 mois pouvaient y être assurés. Ici se termine notre visite de ce bâtiment historique et l'exploration des 2 expositions. J'espère que vous aurez apprécié d'avoir découvert ce bijou unique de la ville de Québec et d'avoir découvert une page peut-être méconnue de l'histoire de notre grand pays. Merci beaucoup et merci de votre visite.